OK. Alors, bonjour tout le monde. J'avais promis un petit film sur les paramètres ainsi que les modes de transfert. Donc, on a ici, j'ai fait un petit tableau rapido, mais avec les notes que vous avez prises dans le CMEC, là, c'est possible de se faire de quoi d'assez simple là, de base. On vous questionnera pas tant au niveau des paramètres très précis, mais tout simplement, la raison pourquoi je fais ça, c'est juste pour qu'on s'habitue à se faire des gammes d'intensité mentale. Fait que dans le fond, tu commences ta journée, puis tu vas t'installer pour faire tes paramètres. Ben, si tu n'es pas à la même machine que tu étais la journée d'avant, ben, tu vas être en mesure de dire, bon, qu'est-ce que je soude, quel gaz que j'utilise. Donc, je vais aller chercher telle gamme. Donc, dans ma tête, exactement. Ou un point de départ. On va l'appeler, cette grille-là, là, les points de départ à plus ou moins quelques volts. Là. Les points de départ pour les épaisseurs, j'ai marqué ici en bas de ma grille, entre 6,4 et 9 mm. Pourquoi j'ai choisi cette épaisseur-là? Ben, tout simplement parce que ça prend un point de départ. Je vais commencer avec 6,4, c'est 9,6, c'est mon point de départ. Ça aurait pu être plus bas, mais ça aurait moins touché la gamme d'épaisseur qu'on va se pratiquer le plus à l'école, donc qui est entre ces deux épaisseurs-là. Ça peut être plus épais, ça peut être du 3,32, mais on n'aura pas d'examen sur 3,32, ça va se situer probablement sur le 9,6. Je dis probablement, parce que ça dépend des types d'examens que vous allez faire. Des CWB, des fois, on peut vous faire le 6,4 ou le 9,6. En gros, là, c'est pas mal la même chose. C'est juste que c'est réduit un peu, donc un peu moins de passes entre les couches. Donc, comme paramètre de base, alors on sait qu'il y a trois différents types de transferts. Les types de transferts qu'on va se... C'est les trois types qu'on va servir le plus souvent. Il y a le pulsé, donc le système pulsé, qui est un module qu'on va connecter après notre poste à souder, c'est un module électronique qui va gérer pas mal tout. Qu'est-ce qu'on va dire par là? C'est la longueur d'arc et ainsi que la grosseur du fil. Si on rentre la bonne grosseur de fil. Il y a des paramètres déjà de, de rentrer dans les modules de pulsation là, qui font qu'on n'a pas besoin de faire des tests essais-erreurs comme on faisait au TIG. Au TIG, c'est assez simple. On a simplement besoin de peser sur la pédale, puis ça donnait un plus ou moins d'ampérage à la fréquence qu'on avait besoin. Donc, c'était plus simple à gérer, si on veut, qu'au MIG. La raison pourquoi je dis ça, c'est que si jamais vous essayez le module de pulsation qui est disponible au magasin, tout simplement à demander à Pierre ou à l'enseignant qui va être là de faire l'essai de ce module-là. Puis ça se branche directement sur le XMT 300, XMT 300, je pense qu'on a. Donc les machines qui sont dans le C. Et il y a des pré-réglages donc qui sont là déjà. Puis vous rentrez le type de gaz que vous avez, la grosseur du fil, le type la longueur terminale que vous désirez avoir. Puis on va vous donner une ligne de pulsation, si on veut. Donc, c'est quand même assez... en fait, c'est très dur de partir de zéro puis de créer une séquence de pulsation sans perdre patience, en fait. Là, je vais vous le dire, c'est long, c'est laborieux. Avant de trouver quelque chose qui va super bien, donc il faut faire, pour des applications extrêmement précises, dans des circonstances bien contrôlées, on va probablement répéter le même joint souvent. On va s'asseoir puis on va faire un paramètre, mais autrement, perdez pas de temps avec ça. Court-circuit globulaire, puis spray au besoin, si on a besoin de faire de l'aluminium, donc on y va en spray. Donc, ce sont les trois là, qu'on va utiliser. Donc, quand on parle de transfert, si je regarde le premier, qui est court-circuit, pour avoir un bon court-circuit, je vous avais dit, on a regardé,
dans notre petit devoir, puis je vous avais dit, c'est comme du bacon. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que je viens de dessiner, en fait, c'est un morceau de bacon. J'ai essayé de vous faire trouver des moyens mnémoniques afin de vous servir du bacon comme point de référence. Alors, lorsque vous faites votre ajustement. Le bouton d'inductance, le fameux bouton d'inductance, lui qui sert à, en fait, retarder ou donner une marge de manœuvre au fait qu'on va augmenter ou descendre la longueur terminale. Donc, il va retarder le courant. Tout dépend de la longueur terminale. Marqué entre 10 et 12, normalement, millimètres. Ce bouton-là, là, je l'appelle aussi, en parenthèse, le bouton de Fine Tuning. OK? Fine Tuning. Ça, là, c'est... Le bouton d'inductance varie en plus d'un poste à un autre. Ça dépend de la longueur de votre porte-électrode, ça dépend de la grosseur du fil. Ça dépend du niveau d'usure de votre buse, ça dépend de votre masse, la prise de masse, ça dépend de la longueur de la prise de masse, ça dépend d'un tas de facteurs. Ça dépend de l'âge de la machine, ça dépend de quel côté vous êtes branché aussi dans l'atelier. Des fois, il y a une variance de 1 ou 2 volts là, qui fait que l'inductance n'est pas tout à fait la même sur tous les postes. Mais, prenez pas, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas la peine de regarder chez votre voisin, voir combien est votre inductance. Vos paramètres vont être sur votre poste parfait. Puis sur l'autre paramètre, sur l'autre machine d'à côté, ça se peut qu'elle varie légèrement. Ce que je vous donne là, c'est un point de départ. Donc, le bouton d'inductance, une fois qu'on a réglé les paramètres du court-circuit, donc on va aller jouer pour aller raffiner le transfert parfaitement avec l'inductance. Tout dépend aussi si c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Si on est mal placé, puis on a tendance à avoir beaucoup de variations de longueur d'arc, bien, on va jouer avec ce bouton-là. Mais règle générale, pour les gens qui ne sont pas habitués, là, on va mettre ça dans le milieu, puis on devrait être capable de faire quelque chose de très bien. Mais si jamais vous constatez que vous avez beaucoup de projections, c'est vraiment comme un pop, plutôt que vraiment là, comme si le métal le dégoûtait. Vérifiez votre bouton d'inductance, vous assurez qu'il est bien correct. Donc, court-circuit, on regarde ça. Je vais effacer ça ici. On va avoir ça dans les jambes. Alors, court-circuit, on parle de... Ici, je vais mettre dans le gaz... On va rester avec le CO2 pour l'instant. Le CO2, ça se peut que ce soit là-dessus que vous allez faire vos certifications, vos qualifications. Ça se peut aussi que ce soit sur un 75-25, qu'on appelle dans l'industrie, c'est le 25C, Argo Shield, si je ne me trompe pas. C'est un CO2, donc c'est un gaz mélangé avec l'argon. Mais le CO2, dites-vous que si, dépendamment de l'ampleur de votre assemblage, dépendamment des particularités de vos soudures, puis l'épaisseur des métaux, généralement parlant, le CO2 en grosse quantité sur des pipelines, c'est ce qui va revenir moins cher à une compagnie. Si on embarque du 25C, ben c'est pour des cas plus spécifiques, mais il y en a beaucoup de ça, okay, du 75-25. Donc, avec un court-circuit, un gaz CO2, puis je disais tantôt, là, en termes de volts, là, si je vais mettre 2 colonnes ici. Je vous dirais que 17 volts, c'est le plus bas. Je ne le mettrai pas comme ça, là. On va le marquer pour que ça soit clair. Je vais marquer le plus bas en haut, là. 17 volts. Pardon. Et
Donc, on avait une question dans les devoirs que je vous ai posés. Je vous ai dit, à combien le transfert ou à combien la zone de transformation va se faire à partir qu'on est à 17 volts court-circuit, puis on augmente, puis on augmente, puis on augmente, jusqu'à temps qu'on se rende à globulaire. Ça ne sera pas clic 24, puis let's go, ça change. Ça va être graduel. Donc, si on parlerait d'une pente douce, là, si on veut, de court-circuit, puis si on voudrait rajouter une zone grise entre les deux, là, on dirait c'est un gros court-circuit ou c'est un globulaire fin jusqu'à temps qu'on ait un gros globulaire, puis après ça qu'on se transforme en pluie, OK? Fait que c'est comme une zone de transition. Et cette zone de transition-là, ici, lorsqu'on atteint les 23 volts, là, ça peut être 22, ça peut être 25, peut-être des postes même qu'à 21,5, là, ça commence, là, mais 23 volts, généralement, vous allez constater tout un changement. Donc là, après ça, si on augmente, on va probablement être dans la gamme du globulaire. Puis si je regarde des fils, j'y vois à peu près, là, règle générale, là, si vous n'avez aucune idée de quoi partir, là, si je vous dis là, 17, là, 170, là, si vous partez avec ça, puis vous vous réajustez, vous allez voir que vous n'allez pas être loin. Ça se peut que ce soit 155, ça se peut que ce soit 180. Même 180, c'est rapide là, pour 17 volts, là. Mais généralement, c'est pas très loin de ça. 23, ben, si vous dites que c'est 230, là, vous êtes dans quelque chose de très, très chaud. Mais ça devrait se situer en bas de ça, mais c'est un bon point de départ. OK? C'est une approximation, là. Ce que je vous dis là, dites-moi pas, hey, j'ai essayé ça dans le shop, ça va mal. Mais c'est si, genre, tu sautes d'un autre matériel, là, puis il y a quelqu'un qui dit, il est en bas de l'escabeau, là, il est en bas de l'échafaud, puis il dit, à combien je mets la machine? Il dit, commence à, regarde, 23, 230, puis je vais te dire de l'ajuster au fur et à mesure qu'on va y aller. Puis tu fais des ajustements jusqu'à temps que ton transfert soit à point. Qu'est-ce qu'on veut dans ton transfert? Ben, pas trop de projection, idéalement. Si tu veux pas, si ton assemblage s'en va se faire peinturer, ou c'est quelque chose que tu tiens à ce que l'aspect esthétique soit bien, une table à manger ou des chaises de salle à dîner ou du mobilier, là, quand on est habillé en veston, cravate, on ne veut pas s'accrocher sur des petites projections fatigantes, là. Fait qu'on s'attend à ce que ce soit l'étape de la projection, là, c'est pas le meulage, OK? On n'en veut pas. C'est pas une étape qui est désirée. Les projections, on n'en veut pas. Idéalement, c'est que tu finis de souder puis il n'y a rien à faire. Là. Autrement, on va le faire à rod, là, tant qu'à ça. S'il faut grinder puis meuler pendant 15 minutes après notre soudure, il faut que ça soit rentable. C'est ça le but du procédé GMAW. Donc, vérifiez ça. Vous partez avec ça, puis vous allez examiner jusqu'à temps que le transfert soit bien. Vous allez commencer par vérifier votre inductance, puis ça va varier ici, là, peut-être je dirais en 190, là, puis 230, 240. Ça peut aller plus haut que ça, là, dépendamment des postes. Là, j'en ai déjà vu là, qui se tournaient autour de 270, mais c'est vraiment des grosses soudures, puis ça donne quelque chose de chaud, mais si on fait du multipasse, là, la finition de la soudure, là, ça se peut qu'il y ait des petits manques ici et là. Donc, on veut quelque chose de régulier le plus possible. Mais transfert par court-circuit, CO2, normalement, on a toujours une bonne pénétration, on a une bonne compacité du cordon. Puis si on fait des tests de pliage, bien, ce serait le CO2 que je recommanderais. Si on veut éliminer ou limiter les projections, bien, on va rajouter un petit peu d'argon dans notre mélange. On va aller chercher un CO2 avec un 75-25, là, OK, avec de l'argon. Puis on va rajouter un petit peu d'argon pour stabiliser l'arc, pour limiter un peu les projections. Donc, je vous dis, le but du MIG, c'est sa productivité. Si vous rajoutez entre chaque passe ou après chaque cordon 15 minutes de meulage puis de grattage de projection, c'est pas là, vous devenez plus rentable. Là, l'utilité de ton MIG, tu l'as perdu. Là, tu perds ton temps, tu fais perdre de l'argent à ton patron.
puis c'est pas efficace. Idéalement, là, c'est de souder, puis quand c'est soudé, tu passes à d'autres choses. Un petit coup de brosse pour mettre ça beau juste avant de peinturer. On gratte un peu avec le marteau si jamais on voit qu'il y a beaucoup trop de silica, si on fait du multipasse. Le silica, c'est la petite couche grisâtre. Si on fait du multipasse, idéalement, on l'enlève. Il y en a qui ne l'enlèvent pas, il y en a qui l'enlèvent. Moi, je vous dis, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, enlevez-le. Mais ça va se situer entre ça. Donc, je vais enchaîner. Les avantages de ça, donc, on a une bonne peinée. Bonne pénétration. Puis si on utilise le 75-25, on va avoir moins de projection. Puis tout ça, c'est bien entendu que c'est moins dispendieux qu'une bouteille d'argon ou d'hélium. Donc, globulaire. Ici, je parlais, c'était sous-entendu, j'ai peut-être oublié de vous le rajouter, là, mais c'était avec le fil de 35 millième, standard. Donc, le globulaire, lui, ben, on est déjà dans notre zone de transition ici avec 23 volts. Donc, on va commencer avec un 23 volts. Puis lui, on peut se rendre là, à 27, 32 volts. Là, ça va rester du globulaire. Tant qu'on ne change pas le pourcentage d'argon, là, on va rester en globulaire. OK? J'ai déjà soudé à 30 volts là, avec un fil de 45 millième. Là, ça chauffe vraiment beaucoup. Puis ça reste du globulaire. Là. Passer court-circuit, là. Il y en a même là, qui ne font pas la différence. Là. Je vais vous dire bien honnêtement, globulaire, court-circuit, là, c'est du MIG, c'est la même affaire pour eux autres. Fait que... Mais en gros, là, globulaire, vous allez vous rendre pas mal chaud. OK? J'en ai vu des postes là, qui opéraient, là, c'est assez impressionnant. Puis tant si on ne fournit pas le pourcentage nécessaire pour la transformation en axial, ben on va rester en globulaire. Donc, pour les fils, on va dire, je vais mettre 220 à... Je mets n'importe quoi, là, mais ça peut aller jusqu'à 450 ou 300 même. Mais ça, c'est rare, c'est des cas extrêmes. Là. Vous n'allez pas souder à ça à l'école. Puis quand vous allez vous mettre à 30 volts, là, équipez-vous de boucliers anti-chaleur, puis vous allez voir que ça chauffe en tabarouette. Ça se fait. Mais pour la grosseur du fil, encore là, si vous dépassez ça, là, dépassez 27 volts, là, vous allez mettre beaucoup de fil, il va y avoir beaucoup de projections, puis vous n'allez pas avoir le rendement. Là. Rendu passer ça, il faudra grossir la grosseur du fil, puis utiliser des paramètres qui sont plus normaux. Donc, globulaire, on a CO2, et on peut avoir aussi le CO2 argon à différentes proportions. Et la zone de transition ici, là, puis là, dans le livre, c'est marqué, on dit 80%. On dit 80% ici d'argon et plus. Dans le livre, on dit ça. Ça se peut qu'on n'ait pas une pulvérisation axiale, ça coche si on utilise 80. Ça se peut qu'on l'ait, dépendamment des situations. Mais à 90, là, il y en a qui m'ont marqué 90, là, je vais l'accepter. Là. Regarde, ça, c'est s'accrocher dans les fleurs du tapis, tant qu'à moi. Là. C'est pas ce qui va faire que tu vas être un bon ou un mauvais soudeur là, si tu ne fais pas la différence entre 80 ou 90. Là. C'est pas ça l'idée. Là. C'est de comprendre qu'il y a une zone de transition ici. C'est ça qui est important. Donc ici, là, si on veut une pulvérisation axiale, on va être à 80% d'argon. OK? Jusqu'à 100%. 100%, dans quel cas on va avoir 100% d'argon? Pour l'alu. Pour le stainless. Des fois, stainless, on va rajouter un petit peu d'oxygène. Ou un petit peu dans le livre, on nous dit que c'est jamais par cœur. Des gaz de protection pour les aciers inoxydables.
argon-oxygène ou un trigaz qui est argon, hélium et CO2. Donc, argon-oxygène. Ici, on ne parle plus de CO2. Là. Okay? Et là, on va tomber dans la pulvérisation axiale. Et cette section-là, notez que le module 15, ça va être aussi bon pour le module de Mégalu, qui va être une 75aine d'heures. Vous allez utiliser, vous allez voir et remarquer très bien là, la différence entre le globulaire, le co-circuit, puis le axial. Puis même cette transformation-là, j'irais même jusqu'à dire que tout dépend de la chaleur de votre pièce. Ça va influencer le transfert, veut pas. On va avoir besoin de moins d'énergie pour obtenir le transfert. Donc, ça va fausser un peu les données. Fait qu'il va falloir se réajuster dépendamment de ta température. On parlait ici, vous vous rappelez, là, on parlait de masse thermique. Donc, quand notre masse thermique est entamée, quand on bat le fer quand il est chaud, idéalement, on a cette masse-là. Puis, quand on est à l'aluminium, il faut s'en servir. Parce que si... Il faut la contrôler, pardon. Il faut s'en servir dépendamment des situations. Donc, si on a une grosse masse, une masse importante d'aluminium, je ne vous suggère pas de commencer à souder sur une masse froide. Vous allez voir que tout en vous en allant, en soudant, ça va se transformer, puis vous allez vous réajuster de toute façon. De un. Puis de deux, bien, quand vous allez commencer à souder, ça va probablement être du collage. Fait que là, on va parler d'une masse thermique, là, où on va falloir balancer les deux. Quand vous allez souder à l'aluminium, vous allez vous souder deux flat bars ensemble. C'est pas un assemblage qui se fait dans la réalité, ça. C'est pas un bon exemple. Okay? C'est une pratique, mais c'est pas un bon exemple. Normalement, quand on fait un assemblage en aluminium, ça tient sa chaleur. On n'a pas besoin de toujours aller refroidir ça constamment. C'est pas bon pour l'aluminium. Puis, une fois que l'aluminium est hyper chaude, là, faites juste l'échapper à terre, là, puis elle va tout tordre. Là, okay? C'est mou, là, ça devient tellement mou, c'est épeurant. Donc, c'est pas un bon exemple. C'est la même chose que les petits tests qu'on faisait là, au TIG. Là, à part en aéronautique, là, où même on va utiliser un autre système que ça, où on ne va jamais induire autant d'énergie dans deux petites plaques. Autrement, on va faire une jig, on va mettre un chiller, on va faire quelque chose, mais c'est pas. Vous n'aurez pas l'intérêt de souder deux plaques ensemble. Tant qu'à ça, on va en prendre une grosse. Là, ou on va faire machiner quelque chose, ça ne fait pas de sens. Donc, on parle toujours d'une masse. L'important ici, c'est qu'on comprenne que quand vous allez souder, il va falloir la contrôler, on n'aura pas le choix. C'est soit qu'on va aller la tremper dans l'eau avant de faire un autre passe pour éviter la surchauffe, justement, là, qui va influencer les paramètres de soudage quand on va être en pulvérisation axiale. La pulvérisation axiale, à l'école, de la façon qu'on est setupé, c'est jamais parfait. Il y a toujours des petits pops ici et là, puis même des fois, quand il y a ces petits pops-là, vous pouvez le voir sur le dessus de la soudure. La pulvérisation axiale, c'est un mode de transfert qui se fait super bien quand on fait du rechargement ou quand on soude des pièces sur un robot avec un positionneur, puis qui va toujours à la même vitesse. À ce moment-là, les paramètres, là, il n'y a pas de variation de longueur d'arc, il n'y a pas de changement de température d'une zone à l'autre de la pièce. C'est hyper stable. Puis même, on va préchauffer les pièces de façon à ce que la variation soit minime. Puis on va aller chercher un transfert par pulvérisation axiale. Là, si vous vous dites, j'ai essayé ça, le transfert par pulvérisation axiale, puis ça va pas bien, je vais vous dire, ça se peut. Ça se peut que ça aille pas bien. Parce qu'on n'est pas des robots, puis c'est hyper dur de garder ça hyper stable. L'oxyde de calamine, qui est ces plaques, là, la scale, là, ça varie aussi. Ça, c'est toutes les impuretés, là, la façon que votre prise de masse est positionnée, puis tout ça, ça va avoir une influence sur ça. C'est toutes des petites affaires qui font qu'à un moment donné, ça ne devient pas parfait. Mais vous l'avez vu, vous l'avez expérimenté, vous savez que ça se fait. Donc, soyez pas surpris dans l'industrie si on vous demande de manipuler ou de même dire « Hey, tu as déjà travaillé sur un positionneur, on fait du spray là-dessus. » Puis là, vous vous dites « OK, vous vous rappelez que Seb il vous a dit normalement le spray, OK, ouais, je comprends. » Puis c'est ça l'idée, là. Donc,
On parle ici, quand on va parler de spray, l'alu, là, dans ce qui nous concerne, ça va être pas mal là que vous allez avoir une bonne démonstration du spray. Puis même, vous allez entendre des petites gouttelettes dans le globulaire ici et là. Puis à l'alu, on a 100%, donc c'est sûr qu'on a un bon transfert. Par contre, à l'alu, ici, on ne parlera pas ici de... On va parler de 19, 20, 21 volts, 24 volts pour la grosseur du fil. Si on dépasse ça, là on dépense du fil. Ça n'a pas de bon sens. Là, c'est pas efficace. On n'a pas un bon rendement. Tu risques de brûler ta buse. Moindrement que le dévidoir va très, très vite. Moindrement qu'il est un peu jammé. Tu vas perdre ton arc. Là, puis... C'est touché. Okay? Ça prend les bons instruments. Les gens qui font de l'aluminium sont spécialisés. Les postes sont spécialisés. Les fils, c'est les meilleurs. Okay? Je vous dis pas qu'on n'est pas bien équipé à l'école, là, mais je vous dirais que les postes qu'on a, ça serait pour souder les plus grosses masses que qu'est-ce qu'on va souder. En gros, ça serait ça. On pourrait faire du 1/2 là, avec qu'est-ce qu'on fait là. Donc, plutôt que de faire du 1 quart, là, idéalement, ce serait du 3/8. Mais là, c'est ça. C'est comme ça qu'on le fait. Mais on ne paiera pas 3-4 000 $ la feuille d'alu, on s'entend. C'est ça la différence. OK, donc c'est un peu ça. Ici, je ne marquerai pas de paramètres, là, mais ce qui est important pour vous autres de comprendre, c'est la zone de transition, la zone de transformation. Court-circuit, globulaire ou spray. Bon, ici, dans les avantages, on avait pratiquement aucune projection. Aucune projection. Donc, c'est hyper stable. Par contre, c'est pour souder des matériaux relativement épais. Ou si c'est un joint là, qui a une configuration hyper spéciale, aujourd'hui, les robots, là, ça va aller souder ça là, aisément, sans varier la longueur d'arc, tout en restant là, à une vitesse parfaite. Là. Mais si vous faites quelque chose comme ça, là, en pulvérisation axiale à main, là, ça fait tellement beau tout le temps, puis il reste juste un paf, puis ça vient tout scraper la soudure. C'est pas fait pour ça. Donc, globulaire, on va parler ici pour souder des pièces plus épaisses. Quand vous allez faire votre examen, là, vous allez être pas loin. Là. Vous allez être un globulaire fin qu'on appelle. Un court-circuit qui va péter pas mal fort, qui va aller vers le globulaire, là, parce que tu vas être au maximum de ta gamme d'intensité pour ta zone de transformation. Fait que tu vas aller vers le globulaire. Mais il n'y a pas de... Si, il n'y a pas de réglementation. Tu peux le faire à 30 volts, ton examen, si tu veux. Là. OK? Mais je te dis, c'est pas ça à 30 volts. Là. Si tu manques ton coup, là, c'est... faire du multipasse à 30 volts, il faut que les passes soient ça à coche, puis en plus, tu ne fais pas ça dans n'importe quelle position. En tout cas, ce que je veux dire là-dedans, là, c'est que ça se peut que vous allez faire un globulaire, ça se peut que vous allez faire un court-circuit, mais il y a une affaire qui est sûre, si vous êtes en bas de 19 volts, ou même en bas de 20 volts, posez-vous des questions. Je ne vous dis pas que ça ne se fait pas, là, mais si jamais ça casse, là, à 20 volts, si tu as excédé ta longueur terminale, si tu es rendu à 13 mm, 14 mm des places, là, à 20 volts, tu n'auras jamais assez d'énergie pour avoir une bonne fusion. Jamais. Quelqu'un qui est proche, ou même ce que je pourrais vous dire, là, la meilleure affaire, faites-vous une passe chaude, une hot pass qu'on appelle, des bons paramètres, assez vite, proche. Après ça, une fois que vous avez votre pénétration faite dans les angles importants, vous pouvez réduire. Là, après ça, tomber à 20, 21, 20. Puis après ça, quand tu as fini, puis tu mets tes cordons sur le top, si tu veux les faire à 19, il ne faut pas qu'ils dégoûtent, fais-les à 19. Mais je te dis une chose, ton raccordement, ou le mouillage qu'on a parlé, là, l'angle de raccordement ici, là, je ne veux pas avoir des angles là, à 90 degrés ici. Là. 95, j'exagère, là, mais faites attention à ça. On veut un cordon qui est bien mouillé. Donc, c'est tout ça. Mais vous le savez, depuis le début, quand on a commencé à l'électrode, pas vrai qu'on plug l'électrode, on met ça à 125 et on fait tout ça jusqu'à la fin. Là.
Et il y en a, les premières, là, la première, il y en a qui se mettaient à 140. Puis on attendait le nombre de temps qu'il fallait entre les passes, puis on avait un bon rythme, puis on réduisait l'intensité quand on arrive vers la fin. Si vous constatez la masse thermique, là, que vous n'êtes même pas capable de vous y approcher, là, attendez un peu, mon Dieu. Vous allez faire des glaçons, là, puis vous risquez de faire beaucoup de défauts. Donc, ça conclut le type, les modes de transfert ainsi que les gammes d'intensité. Et j'espère que ça répond à vos questions. Donc, on va conclure là-dessus, puis je vais faire d'autres vidéos, finalement. Oui, j'aime ça, c'est le fun. Fait que, à plus.